Aujourd'hui bébé, expérience. Alors je te mets direct dans le contexte. Tu pars en week-end avec des potes ou alors tu vas dormir chez des potes. Manque de bol pour toi, t'as oublié tout ce qu'il te faut pour te maquiller. T'as ton make-up, mais t'as pas tous tes ustensiles, du style pinceau, beauty blender et tout le bordel. Alors comment on fait? Eh bien justement, on va faire une expérience pour voir si ce qu'on a chez nous peut nous aider à nous maquiller. Donc tout d'abord, je suis pas maquillée mais je vais enlever mon gras de la gueule, donc c'est-à-dire mon sébum en fait. Avec cette petite eau de chez Christian Lénard, regarde ce qui se passe quand on la laisse trop près du radiateur. Elles font, c'est de la merde tes bouteilles Cricri. J'espère que tu vas bien au fait, hein, je t'ai pas demandé en début de vidéo. Je suis arrivé tel un fou furieux, hyper excité de faire cette vidéo parce que putain j'avais trop envie de la faire. Tu vois, j'avais même pas la gueule sale, regarde le coton. Il est tout propre. Bébé, si t'es pas encore abonné, je sais pas ce que t'attends. Tu peux le faire en cliquant sur le bouton qui ressemble à ceci et qui est en fait en dessous de la vidéo. Et tu peux également cliquer sur la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Ya! Alors alors application fond de teint. Qu'est-ce qu'on a tous chez soi? Et ben bien évidemment, on a des tongs qui sont très vieilles et très éclatées. J'ai vachement marché avec, comme tu peux le constater. Je les ai légèrement lavées, mais pas assez je pense. Ce qui est pratique avec les tongs, c'est qu'on peut les tiendre comme ça. C'est parti, je mets une pompe. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être pas mal. Nope. Là, 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 là. Putain, ça me dégoûte un peu. Alors franchement, c'est hyper dur. C'est super dur en texture. Et si je fais des petits ronds comme une crème, est-ce que ça n'irait pas mieux? Ah mais ici ça va être super difficile. Attends. Oh là là. En vrai, tu peux pas sortir comme ça. Mais ça marche un peu, hein. On dirait une cagole. Ah ouais. Pour l'instant, je trouve que c'est nul à chier. Franchement, quand tu vois que je me suis appliqué le fond de teint avec une tongue, en vrai, ça passe quand même. Hein. Ah bah maintenant, on va mettre l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, nous allons utiliser un truc que tout le monde a chez soi. Et si tu l'as pas chez toi, tu devrais. Hein, parce que franchement, pour moi, c'est un essentiel à la vie. C'est ce petit vase Beat. Il est génial. Bien évidemment, aujourd'hui, les pinceaux, on en a guère besoin. Donc, ça dégage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le gland de ce truc pour aller appliquer l'anti-cerne ici. Voilà, sur le petit bout du gland. Oui, parce que le but c'est que j'utilise pas du tout les ustensiles, même quand je vais mettre mon mascara après. Donc c'est super compliqué d'aller dans le coin. Bah je peux pas en fait aller dans le coin, et avec une couille, est-ce que je peux aller dans le coin? Ah ouais, presque. Ça passe partout une couille en fait. Le coin là c'est compliqué. Mais je me dis peut-être qu'après en mettant la poudre ça va s'étaler. Allez hop là, on y va. Ça c'est pareil, hein, c'est super dur. En même temps tu me diras c'est du verre. Mais là ça c'est de la bifle, tu vois. De la bifle bien dure. Ça fait extrêmement mal par contre. Clairement, il n'y a pas plus explicite comme vidéo. Maintenant, on va mettre de la poudre, bébé. Bon, pour mettre la poudre, je me dis que tout le monde a ça chez soi. Donc, on va utiliser une chaussette. On va utiliser ma poudre habituelle. Je vais aller chercher un peu de poudre dedans. Et on va aller poudrer toute la gueule. Bah, je trouve ça marche bien, ça, par contre. C'est correct, on va dire. Bon bébé, écoute, je finis de mettre ma poudre avec ma chaussette et je te retrouve juste après ça. Bébé, me revoilà, la poudre est mise. Constatez qu'ici il manque du fond de teint, il en manque là, il en manque là, il en manque un peu partout. Je suis plus blanc au-dessus du front qu'au milieu, on dirait une beurrette orange un peu. En retour cam, ça passe crème, mais quand je me regarde dans le miroir, like that, je me dis, my fucking god, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, on est là pour faire une expérience. Notre contexte veut qu'on soit en vacances. Sauf que on a pris des cahiers de vacances pour pas trop perdre la main et pour être balèze l'année prochaine en cours. Donc on a forcément une gomme. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite gomme? Eh bien nous allons tenter de se faire un magnifique smoky eyes. Je vais prendre ma base et mon fard Bordeaux. Elle est où cette pute de gomme? Ah bah voilà, bah c'est super. Elle est là. Je l'avais perdue. Ok, je prends mon fard, donc tu vois, j'en ai pas mis beaucoup. Et je vais aller blender comme d'hab, ici sur toute la paupière mobile. La question est, est-ce que
la gomme va gommer le fard ou est-ce qu'elle va l'appliquer? Ça, c'est une énorme question existentielle à laquelle on aura une réponse en fin de vidéo. Non mais attendez les gars, ça a marché en fait là. Non mais j'ai l'impression que ça marche. On va voir après, hein, parce que là pour l'instant c'est à base, on ne le fait pas très bien. J'en remets un petit peu là. Voilà. Franchement, ça passe. Fard Bordeaux maintenant pour aller creuser et essayer de blender vers l'intérieur. Oh, fard d'amour, c'est un de mes préférés, je vais le niquer. Bon, désolé, c'est pour l'expérience, c'est pour la science que je fais là, ok? Et là on va l'appliquer dans le coin ici et on va rentrer la matière. Et après je vais arrêter de tapoter, là je vais faire que des petits ronds. Comme si je te donnais des vrais conseils quoi de make-up. Attends. Putain les gars, on commence à trouver quelque chose là. Je sais pas pourquoi je chuchote. C'est pas incroyable un peu de se maquiller avec une gomme? En cours, t'as oublié ton matos pour faire ton make-up, ta petite retouche là pour aller pécho Dylan à la récré. Et ben bim, ta gomme, ton fard, hop, on y va. Oh là, que ça fonctionne. Franchement, je m'attendais à bien pire que ça. Oui, je dis oui. Ah oui. Bon là, je crois que je vais en avoir assez. Maintenant, il nous faut quand même un peu de noir. Je vais prendre mon fard noir et je vais prendre ma gomme, un côté que j'ai pas utilisé. Et je vais aller en appliquer juste dans le coin pour venir creuser encore plus. Bon, par contre, en fait, le problème, c'est que superposition de fard, c'est compliqué. Genre là, le noir, on le voit quasiment pas. J'ai l'impression qu'il est resté sur la gomme. C'est beaucoup moins puissant que d'habitude, hein, ça c'est sûr. Mais je trouve que ça marche quand même un peu. Hein. Attends, je me rapproche de toi pour que tu vois. Ah, faut peut-être prendre plus un côté qui est pas utilisé. Attends, je vais le nettoyer. Franchement, je trouve que ça marche quand même plutôt pas trop mal. Franchement, pas dégueu. On va passer au bas des yeux, donc c'est parti, mon kiki. Pour faire le bas des yeux, je vais me munir d'une autre gomme, mais cette fois plus petite. Les petites gommes qu'on a au bout de nos petits crayons de bois, ou critérium, ou crayon à papier, comme tu veux, je m'en bats les couilles, tu dis ce que tu veux. Et on va reporter les mêmes teintes que le haut en bas. Par contre, je vais pas mettre le rouge, je vais mettre que du bordeaux et du noir. J'ai mis du bordeaux sur ma gomme, et là on va aller en ras de cils. What? Wow. Non mais attends, regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Clairement les gars, la gomme ne gomme pas, la gomme applique. Une réponse à une question existentielle vient d'être donnée. C'est incroyable, regarde-moi ça, cette pigmentation. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah non mais là je suis vraiment sur le cul. Bon bah on va du coup mettre notre noir sur l'extérieur, ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant avec le bout propre, on va tout blender. Je vais regarder. Oh, c'est pas mal du tout, hein. Par contre, le petit hic, c'est que je sais pas si tu vas voir, mais si là, par exemple, j'ai beaucoup de dépouillement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller s'appliquer un peu de crayon. Le problème, c'est que j'ai beau me poser la question, je ne sais pas comment m'appliquer du crayon sans le crayon. Et si je fais ça, attends, je viens d'avoir une idée, peut-être que je suis intelligent. Je me dis avec la pointe de ce petit crayon, est-ce que je peux pas appliquer du crayon dessus et en mettre à l'intérieur? Oh mon dieu, les bactéries, merci. Bon, on va s'arrêter de ce côté. Bah là on peut pas blender par contre, mais franchement ça passe. Continuons encore donc de l'autre côté, hein. Je reviens quand l'œil est terminé. Non mais les gars, franchement, de chez franchement, pour les yeux, je suis choqué comment ça a fonctionné. C'est un truc de malade mental. Le fond de teint catastrophique hein, par contre. Mais les yeux, waouh, ça marche trop. On va mettre le petit mascara. Donc pour le mascara, je vais utiliser un pinceau pour faire de la peinture. Si tu veux la référence du pinceau à peinture, c'est le numéro 14. Du coup bah voilà, hein, tu peux te l'acquérir, je sais pas d'où il vient mais fais-toi plaisir. Et je vais aller foutre le mascara dessus. Peut-être qu'on va être aussi choqué qu'avec les yeux. Il faut que je me dépêche, ça va sécher. Et ça marche, regardez. Non mais regarde-moi ça bébé, comment ça fonctionne. Ah non mais là, mais cette expérience est incroyable, on est d'accord. Mais ça marche super bien. Putain par contre l'autre œil, ça peut être possible.
J'en ai peut-être plus assez là par contre. Non mais ça marche même super bien parce que j'ai l'impression que ça les recourbe encore plus et ça les sépare en même temps, c'est dingue. Hop là, waouh, c'est incroyable. Par contre c'est pas du tout précis, j'en ai foutu partout. Je sais pas me mettre du mascara sans plisser mon front. Regarde-moi ce résultat. C'est quand même fou. Petit problème majeur, c'est que, voilà. Donc on va attendre que ça sèche et puis on va utiliser une gomme pour gommer ce mascara qui a débordé. C'est parti, on va essayer d'effacer. Les gars, ça se gomme vraiment, mais genre vraiment, regarde. T'as vu ça? C'est magique. Regarde-moi ce make-up. Non mais c'est pas incroyable quand même, merde. J'ai utilisé une tongue, un pinceau à peinture, un vase-bite, une gomme et une autre gomme pour faire ce maquillage. Waouh! Voilà bébé, je suis tout à fait prêt pour aller... Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère néanmoins qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, lâche ton meilleur like, fais pas ta pute, n'hésite pas à la partager à tes potes, bien évidemment. Et moi je te fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo historique. Allez, salut!